Salut! Aujourd'hui, on va faire une vidéo pour parler de la vidéo qui était arrivée avant, donc la vidéo qui est juste avant celle-là. Je vous le mets sur le petit, en description et en fin de vidéo. On commence. Aujourd'hui, on va parler de manga, et plus précisément du meilleur manga du monde, One Piece. Alors à la base, ce manga, c'est mon manga préféré. La preuve que mon manga, celui que je suis en train de faire, s'inspire simplement de One Piece, comme One Piece s'inspire de Dragon Ball. Bon, à la base, je fais pas cette vidéo par hasard, simplement parce que je vais pour la deuxième fois participer à un casting de One Piece. La première fois, j'ai déjà participé pour doubler un personnage très important que vous connaissez depuis très peu. Vraiment très peu. Hein. Attention, je vous laisse me dire quel personnage selon vous j'ai failli doubler dans One Piece. Alors, moi à la base, comme vous le voyez souvent dans mon décor, je suis un énorme fan de One Piece. Et ça, donc le t-shirt de Luffy. Et un autre t-shirt. Je l'ai posé là. On parle de ce manga aujourd'hui, mais c'est parce que c'est sous un thème vraiment important. Il faut vraiment que vous restiez tout le long de la vidéo, parce que c'est vraiment sous un thème de ouf. Vous allez comprendre. Je vais essayer de raconter l'histoire de One Piece, ça va être compliqué, mais je vais essayer. Je vais faire la version le plus banale. En fait, c'est un mec banal, il décide de choper le trésor le plus inaccessible pour devenir simplement le mec le plus libre du monde. Mais je peux pas m'arrêter à dire ça, c'est pas possible. Je suis obligé de dire que le héros principal, il est élastique, il développe un équipage, où tout le monde a une personnalité un peu du style... Il y a trop de choses qui sont dans One Piece qui rendent ce manga hyper cool. Vraiment trop bien. Si tu vas dans ce manga, tu t'évades. C'est le meilleur manga du monde parce qu'il y a des trucs de ouf. Et des trucs sur le racisme, l'esclavage et plein d'autres. Je suis tellement fan de ce manga que en fait le truc, c'est que des fois, je décide de me mater tous les épisodes de One Piece. Que ce soit en français ou en japonais, je m'en fous. Moi j'ai le plaisir de regarder ça, ça me plaît. Le mec qui a créé One Piece s'appelle Eiichiro Oda. C'est pas moi qui l'ai inventé, j'ai la preuve. Là. Ce mec est un génie. Applaudissez-le, hein, avec un grand sourire, comme ça. Ce manga fonctionne depuis 23 ans. J'en ai bientôt 19. Vraiment, parce que ça m'évoque One Piece, ça m'évoque la liberté, c'est un truc de ouf. Chaque fois que je regarde One Piece, je suis en mode... Ah, tu peux pas dire que One Piece c'est nul. Non. Celui qui dit One Piece c'est nul est un menteur. Je ne le croirai jamais. Ou je peux aussi... T'as dit quoi? T'as dit quoi? Ouais, c'est ça, ouais. Fais gaffe à ce que tu fais, hein. Oh, t'en fous trop de moi. Oh, One Piece c'est nul. Maintenant que je vous ai parlé de One Piece, on va pouvoir aller au vif réel de cette vidéo. Est-ce que vous avez entendu parler de la série Netflix One Piece qui va arriver dans pas longtemps? C'est une série qui, quand même, je crois, va dépasser les 1 milliard devant Game of Thrones et les Seigneurs des Anneaux. À ce qui paraît, la première saison de One Piece Netflix, c'est comme ça que je l'appelle, sera tout simplement de 10 épisodes qui résume entièrement l'arc S-Blue. Donc pour ceux qui ne voient pas ce que c'est l'arc S-Blue, mais qui voient à peu près les histoires de One Piece, l'arc S-Blue c'est de Luffy à Sanji. C'est vraiment un fort résumé. Hein. Bien sûr, comme les films de One Piece Strong World à Stampede, ce sera supervisé par Eiichiro Oda. Et ouais. Il y a aussi le showrunner qui s'appelle Steve Meda qui a travaillé sur X-Files et Lost. Il y a Lindsay Gething, Laura Jakim et Alex Fruneri qui ont fait les séries The Walking Dead et Orange of the New Black. The Walking Dead, donc je pense que ça va être un gros truc. La production sera par Martin Edenstein et la société Tomorrow Studio. Matt Owens, qui est un très grand fan de One Piece, écrit le scénario, donc à peu près le script de la saison 1 de One Piece Netflix. Il a aussi écrit Marvel Agent Shield, Luke Cage, et il a aussi été le co-scénariste de The Defender. Le mec a bossé pour Marvel en fait. On a déjà 2 acteurs qui ont déjà été dévoilés pour One Piece Netflix, qui sont Lewis Tan qui jouera le rôle de Roronoa Zoro, Brandon Burgess qui jouera le rôle de Usopp. Franchement, quand j'ai entendu le nom de Brandon Burgess, j'ai pensé à Burgess du manga One Piece. Je pense que Oda va un peu suivre les origines de chaque personnage, parce que voilà, Zoro est censé être japonais, il a pris Lewis Tan qui a un peu des origines japonaises, alors qu'il n'est pas du tout
Enfin voilà quoi, il est pas japonais quoi. Bien sûr, je vais vous citer les origines de chaque personnage. Donc Luffy est brésilien, Zoro comme je vous l'ai dit est japonais, Nami est suédoise, Usopp africain, Sanji français, Chopper est canadien, Robin est russe et Franky est américain, Brook est autrichien et Jinbei je sais pas, j'ai pas trouvé. En tant qu'acteur dans cette série, j'aurais bien vu Johnny Depp jouer le rôle de Dracul Mihawk. Je vous mets tout de suite un photomontage de Lewis Tan, Brandon Burgess et de Johnny Depp dans le rôle du coup de Zoro, Usopp et Mihawk. C'est parti. Alors là, on parle pas d'un truc qui sera comme Dragon Ball Evolution ou le film de Death Note. On parle pas du tout de trucs comme ça. On parle d'un truc qui sera beaucoup plus travaillé, des casts énormes. Ça va être waouh. Honnêtement, j'ai trop hâte de voir ça sur Netflix. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour vous annoncer que je participe officiellement au casting de One Piece Netflix pour jouer le rôle de Monkey D. Luffy, le héros de One Piece. Voilà. C'est pour ça que j'ai sorti une vidéo juste avant que celle que vous voyez en description sur le petit, et notamment en fin de vidéo, vous voyez la vidéo en question que j'ai parlé, celle que j'ai sortie juste avant celle-là. Et bien tout simplement, je vous demande de la partager, et plus précisément je vous demande ça aux japonais, parce que je sais qu'il y a des japonais sur ma chaîne qui sont abonnés à ma chaîne. Je vous demande de partager ça jusqu'à Eiichiro Oda, peut-être qu'un jour peut-être qu'il verra ça et qu'il se dira je le veux. Je le veux celui-là, je le veux. Pourquoi je pense pouvoir réussir à passer ce casting qui vont me donner mon petit coup de main? Tout simplement parce qu'il y a un truc qui s'est laissé entendre dire, comme quoi ils allaient pour Luffy chercher quelqu'un de pas connu, qui est un gros fan de One Piece. Oh, je suis pas du tout un fan de One Piece, hein, pas du tout, non, 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 hein. Alors, évidemment, je suis un grand fan de One Piece, je suis pas trop connu, je suis un petit peu connu, quoi. Mais pas genre un truc de ouf. À ce que les gens disent de moi, je suis plutôt bon acteur. Donc autant, je suis pas connu, je suis un très grand fan de One Piece. Et je suis bon acteur. Ah bah, il y a toutes les raisons pour me prendre. Surtout que mon origine, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils ont l'intention de prendre en fonction des origines des personnages. Je suis d'origine portugais brésilien. Luffy est brésilien. Luffy peut aller de 17 à 19 ans. J'ai 18 ans et je vais bientôt avoir 19 ans. Techniquement, je suis dans la tranche d'âge de Luffy, quoi. Je pourrais me raser et me laisser pousser les cheveux, sauf s'il me demande de mettre une perruque. Luffy est costaud, mais pas un truc de ouf. Je suis costaud, mais pas un truc de ouf. Mais plus tard, là, il sera plus costaud. Mais honnêtement, je pense que si je suis pris pour la série Netflix, ça va faire un peu un truc comme les super-héros, genre ils vont me laisser 3 mois pour me muscler bien en salle et tout, et puis bastos quoi, tu vois. Je vous rappelle que le premier concours de cosplay auquel j'ai participé, c'était le jour où j'ai fait mon premier cosplay, qui était celui de Luffy. Le mec est pas du tout fan de One Piece, hein. Pas du tout, mais pas du tout, pas du tout. Je vois pas de quoi vous parlez, je suis quelqu'un de très furien, casa. Alors, je vais vous le dire pourquoi en ouvrant les guillemets, ils disent qu'ils ont peut-être l'intention de chercher quelqu'un de pas connu pour jouer Luffy. Alors, tout simplement parce que, à la base, en fait, ils veulent choper un gars qui ressemble à Luffy parce que ça doit être quelqu'un qui doit être extrêmement fan de Luffy, qui doit être extrêmement fan de One Piece pour pouvoir interpréter le rôle de Luffy. Donc, il faut qu'il soit souriant et faut qu'il arrive à faire ressentir ce que fait ressentir Luffy à travers son sourire, sa manière de vivre et tout. Et du coup, ils se sont dit, bah pourquoi pas chercher quelqu'un de connu? On est sûr de trouver quelqu'un qui est réellement fan de One Piece. Prenez-moi! C'était juste pour vous dire ça, et notamment de partager la vidéo qui se situe avant celle-ci. Et ouais, je vous mets notamment le nom là, juste en dessous, là, juste là en bas de la vidéo là. Je vous mets le nom de la vidéo pour ceux qui ne voient pas ce que c'est. Je vous la mets en description sur le petit, et notamment en fin de vidéo. Sur ce, je vous demande de vous abonner, de partager la vidéo avant celle-là, je vous le dis encore une fois. Et sur ce, ciao!